NO accent aigu, le plan divin révélé, une alerte sacrée de préparation et de résolution mystérieuse. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, alors que le monde se complaisait dans l'iniquité, les cœurs humains s'étaient endurcis, perdus dans un océan de méchanceté et de violence. Les hommes n'entendaient plus la voix de Dieu et la terre était remplie de corruption, portant des douleurs insupportables à son Créateur. C'est alors que Dieu se révéla à Noé, un homme juste et intègre, au milieu d'une humanité pécheresse. La fin de toute chair est venue devant moi, déclara le Seigneur, annonçant son jugement imminent. Noé, reconnaissant cette voix divine, sentit le poids du mandat qui lui était confié. Dieu lui ordonna de construire une arche, une vaste embarcation, et lui donna des instructions précises, rassembler sa famille et 2 de chaque espèce animale. La tâche était colossale, mais Noé, nourri par sa foi, était déterminé à l'accomplir malgré les moqueries de ses contemporains. Et la terre sur laquelle il se tenait était dévastée et désespérante. Des cris de colère et de mépris résonnaient autour de lui, tandis que les regards des hommes se détournaient de ses efforts. Pourtant, chaque jour, sous le ciel noir, Noé s'attelait à la construction de l'arche. Du matin au soir, il abattait du bois, façonnait des planches et unissait des pièces, tous les clous de sa détermination enfonçaient autant dans le bois que dans son cœur. Chaque craquement de l'acier résonnait comme un écho de la promesse de Dieu. Au fur et à mesure que l'arche prenait forme, sa famille, d'abord sceptique, fut témoin de sa foi grandissante. Jamais Noé ne rencontra la lassitude, il savait que sa mission n'était pas simplement de construire, mais de sauver ceux qui pouvaient l'être. Dans les moments de prière, il cherchait le réconfort de Dieu, conscient que cette tâche s'inscrivait dans un plan plus vaste, mystique et rédempteur. Alors que le ciel, autrefois clair, commençait à se couvrir de nuages menaçants, la tension montait. Comme les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, un frisson parcourut l'échine de Noé. Ce n'était plus un simple projet, c'était le salut de sa famille et de la création. La voix de Dieu, bien que résonnant dans son cœur, était accompagnée d'une peur sourde face au jugement proche. Le déluge approchait, et avec lui, une purification tragique de la terre. Elle leva les yeux vers le ciel assombri, méditant sur le poids de sa responsabilité. Combien de vies seraient bouleversées par l'acte d'obéissance qu'il accomplissait? Mais son engagement envers Dieu ne faiblirait pas. La prière était devenue son refuge, et chaque éclat de lumière à travers les nuages nouait encore plus son cœur avec celui de son Créateur. La promesse d'un nouveau commencement lui soufflait un espoir dans l'obscurité. Puis, lorsque les portes de l'arche se fermèrent lentement derrière lui et que sa famille, finalement unie dans cette aventure divine, entra avec lui, les pleurs et les cris des hommes de la terre emplissent ses oreilles tandis que la pluie commençait à torrenter sans relâche. Le jugement imminent commençait à s'imposer. L'arche, unique refuge, oscillait sous les premières vagues, tremblante mais solide. Dans un monde de chaos, la fidélité de Noé était en train de transformer non seulement son destin, mais peut-être celui de l'humanité. Comment sa fidélité et son obéissance pourraient-elles mener à la découverte d'un nouveau commencement à travers le dessein divin? Le mystère d'une rédemption attendait, suspendu entre les gouttes de pluie et l'écho de la promesse divine. Alors que les trompes d'eau tombèrent du ciel, l'arche s'élevait doucement au-dessus des flots furieux. Noé, les yeux rivés sur le large, ressentait une union sacrée avec son Créateur, même au milieu du tumulte. Les cris du monde extérieur s'évanouissaient lentement, engloutis par le fracas des éléments. Il se tenait là, affirmé dans sa foi, tandis que l'arche, symbolisant la promesse de Dieu, se transforme en leur refuge. En ce moment de chaos, les murmures de Dieu ne faisaient qu'élever son cœur. Le Seigneur avait parlé des jours à venir, lorsqu'un arc-en-ciel surgirait des cieux, témoignage de l'alliance éternelle. Noé était conscient que ce temps de déluge marquerait un nouveau commencement pour l'humanité, mais au prix d'un lourd jugement. Chaque rafale de vent portait en elle la douleur de la rébellion humaine, une symphonie du désespoir, une réponse au refus de l'obéissance. Au sein de l'arche, la tension était palpable. Sa famille, réunie autour de lui, ignorait tout du ciel d'après l'Apocalypse. Pourtant, la paix qui habitait Noé était une lumière au milieu de l'obscurité. Il les rassura, leur lisant des psaumes, partageant des paroles de consolation et d'espoir que Dieu lui avait révélées, quand l'Éternel fera retourner les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Chaque verset était comme une boussole, affirmant leur paix intérieure à travers l'incertitude. Les heures devenaient des jours, et les jours, semaines. Les eaux déferlaient, engloutissant toutes les créatures sur la terre, sauf celles qui reposaient en sécurité dans l'arche. Noé, bien que portant le fardeau de cette calamité, savait que derrière chaque vague s'étendait la miséricorde divine. Ce déluge n'était pas seulement un jugement sur la terre, mais une purification nécessaire,
une préparation pour le plan glorieux de Dieu. Et la tente était remplie de signes intérieurs. Noé commençait à percevoir des murmures différents dans son esprit. Chaque battement des hauts contre la coque résonnait comme une promesse parfaite, la possibilité d'un nouveau monde, façonné dans la droiture. Il se rappelait les paroles de Dieu, « Je ferai une alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Il s'interrogea également à propos de la création remplie de souffrances. Combien de vies auraient pu être sauves si seulement elles avaient écouté? Le reflet de cette question résonnait comme un cri désespéré au cœur de sa prière. Comment faire comprendre la repentance et l'espérance à ceux qui tournaient le dos à Dieu? Cependant, sa foi ne ployait pas, car il savait qu'en elle reposait une révélation divine infinie, un mystère au-delà de sa compréhension. Sur cette mer battante, Noé se mit à prier, invoquant les promesses de rédemption. Dans sa quête, il entendit une voix douce, un chuchotement divin qui résonnait dans le fond de son âme. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Je ferai briller ma lumière au milieu des ténèbres. Alors qu'il ferma les yeux pour s'immerger dans cette révélation, il comprit finalement le but de cette épreuve. Au-delà du jugement, la grâce divine se déployait, préparant le terrain pour un avenir où les cœurs endurcis seraient adoucis par l'amour et la vérité. Une nouvelle humanité serait engendrée, mais ce chemin nécessitait les eaux de la purification. Les vents chauds portant les échos du jugement ne faisaient que renforcer sa détermination. Le moment était venu, pensa-t-il. Le plan de Dieu pour la création allait se révéler dans tout son éclat. Ainsi, dans un monde de chaos, la fidélité de Noé et sa prière résonnaient comme un chant harmonieux. Chaque goutte de pluie tombante était une promesse de ce qui allait venir. Les portes de l'arche demeuraient fermées, mais au-delà de leur sécurité, se dessinait un avenir glorieux. Et le Seigneur dit à Noé, « Tu entreras dans l'arche. » Ce que Noé ne savait pas, c'était que la préparation n'était que le début d'un miracle, une révélation très prochaine du cœur de Dieu pour son peuple. Quelle promesse serait enfin accomplie? Alors que les jours s'étiraient dans l'obscurité des cieux, le rythme des flots, tantôt menaçant, tantôt apaisant, devenait la mélodie d'un nouvel ordre. Noé, dans son contemplatif silence, priait avec une ardente ferveur, son cœur palpitant au rythme des promesses divines qui s'élevaient comme l'encens vers les cieux. Dans l'arche, tout était réuni pour la préservation de la vie, mais dans son esprit persistait l'écho des âmes perdues qui avaient choisi le chemin de la désobéissance. Un matin, alors que la lumière du jour peinait à percer le manteau des nuages, une pensée soudaine lui traversa l'esprit. « Combien de temps encore, Seigneur? Combien de temps avant que ta miséricorde se manifeste ?» Et alors que ces pensées le tourmentaient, une clarté divine éclaira son cœur. « Je suis le Dieu qui restaure », lui souffla une voix douce. Un frisson de paix l'enveloppa alors qu'il prenait conscience que même au cœur du jugement, il y avait espoir. À fil des heures, Noé commença à percevoir des signes dans le ciel, des nuages qui commençaient finalement à se rassembler différemment, comme pour annoncer un tournant. Les jours d'incertitude prenaient fin et une nouvelle ère se préparait à surgir. Dès que les eaux se seront retirées, se répétait-il, une mélodie nouvellement formulée dans sa prière, nous serons les témoins de la bonté de l'Éternel. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, se déplaçaient avec une inquiétude palpable. Leur regard scrutait l'horizon, attendant un signal, une réponse au désespoir qui stagnait autour d'eux. Noé s'approcha d'eux, la voix résonnant avec autorité divine. « Mes fils, ayez foi et n'ayez pas peur. Notre obéissance à l'appel du Seigneur nous protégera. Nous sommes ses élus et sa promesse est plus solide que les fondations de cette arche. » Mais une autre pensée, plus lourde, s'installait en lui, comment le monde accueillera-t-il ces jours à venir? Quelle sera la nature des hommes sortant des eaux de ce déluge? Les mots de Dieu résonnaient dans sa tête. « Je ferai une alliance avec toi, et je ne ferai plus jamais succomber la terre par les eaux du déluge. » Il savait que cette promesse avait des ramifications qui dépassaient son entendement, révélant le cœur même de la nature de Dieu, un Dieu qui restaure et qui redonne espoir. Un jour, alors qu'il se trouvait sur le pont de l'arche, une colombe, tout à fait imprévisible dans son vol gracieux, se posa doucement près de lui. Il tendit la main vers cet oiseau symbole de paix, et son cœur se remplit de force. Dans ce geste simple, il décela le message de la providence divine. La colombe, portant dans son bec une olive fraîche, était le signe que la terre, ravagée par la colère divine, était sur le chemin de la guérison. « Voilà, Seigneur. Voilà le signe de ta grâce », s'exclama-t-il dans sa prière. L'espoir se revêtait alors d'une nouvelle lumière. La terre serait habitable à nouveau. Et bien que les récits des temps passés lui fassent trembler, il savait que le jour de la renaissance arrivait. Ainsi, dans une soudaine intensité divine, le Seigneur parla à Noé une fois encore,
la profondeur de son amour illuminant et l'obscurité. Tu verras les jours où je ferai alliance de nouveau avec ma création, et je te montrerai la voie d'un nouvel avenir. Et la réponse de Noé fut d'une ferveur renouvelée. Il comprit alors que le chemin des cœurs n'était pas achevé, que la purification qui se dessinait par ce déluge n'était qu'une première étape, un prélude à un travail majestueux à venir. Quand viendra le temps, se demanda-t-il. Dans cette attente, l'espoir s'épanouissait à chaque battement d'aile et le souffle divin continuait de préparer une promesse merveilleuse. Et Dieu dit, « Je me souviendrai de mon alliance avec vous. » Dans cette déclaration se cachait le mystère du plan divin, un chemin vers la rédemption, même pour ceux qui avaient failli. Ce que Noé ne savait pas encore, c'était que là où la miséricorde divine se lève, des légions de cœurs s'éveilleraient à une vérité nouvelle. Quel miracle attendait au bout de cette purification? Alors que les jours se succédaient, l'arche dérivait dans une mer calme, baignée d'une lumière nouvelle. Noé, d'un regard perçant, scrutait l'horizon à la recherche d'un signe de la terre promise. L'odeur de la terre humide par les pluies récentes emplissait l'air, et son cœur battait dans l'attente. Dans sa prière, il appelait à l'Éternel, cherchant des réponses aux angoisses qui l'enveloppaient. « Seigneur, fais-moi connaître le temps de ta promesse », murmurait-il point ses fils, sentant la profondeur de l'agitation de leur père, et s'étaient réunis autour de lui, l'inquiétude émanant d'eux comme une brume. Cham, le plus jeune, exprima ce que tous pensaient, que répondre aux voix qui crient dans le désert de nos âmes. Les jours de l'attente seraient-ils interminables? Noé leur répondit avec la sagesse tirée de la promesse. Ne vous laissez pas abattre, mes fils. Oui, le temps est long, mais chaque heure qui passe nous rapproche de l'accomplissement de l'alliance que Dieu a faite avec nous. Sa voix résonnait avec une force tranquille, une piété invincible. Cependant, alors que la lumière du jour s'amenuisait et que les ombres s'épaississaient, le cœur de Noé était assiégé par des questions pressantes. Les souvenirs des cris de ceux qui avaient été perdus hantaient son esprit. Le déluge avait agi comme un juge, mais dans les profondeurs de son âme, la clarté divine murmurait, « Ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une restauration. » Une nuit, alors que le silence pesait et que les étoiles scintillaient dans le firmament, Noé se leva de son repos. Il se dirigea vers le bord de l'arche, l'esprit embrumé de méditation. Soudain, la douceur d'un souffle frais caressa son visage, et les cieux s'illuminèrent comme si l'Éternel lui-même l'observait. Noé, lève les yeux, semblait murmurer le vent. En obéissant, il aperçut une lueur au loin, un éclat entre les nuages. Un frémissement parcourut son corps, et sa voix monta en une prière à l'Éternel. « Seigneur, fais-moi comprendre ce que je vois. Est-ce le signe de la terre que tu annonces ?» Au même instant, une autre colombe, obscure cette fois, se posa délicatement sur le rebord de l'arche, et Noé sut qu'elle apportait un message divin. Elle était là pour rappeler que bien que la destruction fût survenue, la vie était prête à régénérer son cours. Dans son bec, elle tenait une simple brindille. Noé, ému par ce symbole d'espoir, s'agenouilla, remerciant Dieu pour le renouveau à venir. Et l'Éternel restaura la terre, entendait-il dans le murmure de cet instant saint. Les promesses du Seigneur se réalisaient, se dévoilaient comme les révélations d'un mystère ancien. La renaissance de la création se tapissait entre les ployages du néant. En ce temps, Dieu parla encore à Noé depuis les cieux, avec une autorité pleine de miséricorde. « Regarde, je fais une œuvre nouvelle. Dans ces jours à venir, j'y établirai une alliance avec toute chair. Les cieux parleront de ma gloire, et la terre te témoignera de ma fidélité. » Noé, rempli d'exultation, savait que son rôle dans le plan divin était plus grand que ce qu'il avait envisagé. Peut-être, se dit-il en son cœur, que même les âmes perdues porteraient un jour la lumière du Seigneur. Écoutez ces mots, entendit-il. L'arc-en-ciel sera le signe de ma promesse éternelle. La parole coula sur lui, un flot de paix. Et la réponse de Dieu avait résonné, illuminant leur avenir. Radiant d'un espoir palpable, Noé se leva. Le chemin de la rédemption était tracé, et avec chaque pulsation du cœur divin, un nouvel ordre émergerait. Car voici, dit Dieu, je ferai de vous un peuple nouveau, et vous connaîtrez la joie de ma présence. À travers l'obscurité naîtra une lumière. Ainsi, le cœur de Noé était réveillé. Il savait que la révélation divine n'était que le prélude à une autorité encore plus grande qui se déploierait. Les cieux, pourtant chargés de mystères, portaient en eux des promesses inattendues, laissant des échos divins murmurant dans le silence de l'espérance. Un nouvel avenir attendait, et l'écho de Dieu ne s'éteindra jamais. Et voici, je viens bientôt, résonna une promesse mystérieuse à travers l'immensité divine. Le lendemain, l'aube se leva sur l'horizon,
un tableau vivant des promesses de Dieu et s'étendant à perte de vue. Noé se tenait sur le pont de El Arch, ses mains tremblantes serrant le bois massif, tandis que la brise douce caressait son visage. Son cœur, déjà illuminé par la révélation de El Arc-en-Ciel, était en émoi, vibrant d'espérance. « Qui suis-je, Seigneur, pour porter un tel fardeau ?» se demanda-t-il silencieusement, conscient de la responsabilité qui pesait sur lui et sa famille. Ses fils, Sem et Japheth, observaient leur père avec une attention mêlée de respect et d'inquiétude. Cham, toujours plus fougueux, brisa le silence. « Que faire maintenant? Quels ordres avons-nous reçus de notre Dieu ?» Noé, sentant le poids de leurs espoirs sur ses épaules, nota l'impatience dans la voix de son fils. « La promesse est claire, mes enfants. Nous devons nous préparer pour la renaissance. Il est temps d'explorer ce qui nous attend. Dieu a dit qu'il établirait une alliance avec toute chair, mais comment l'humanité renouvellera-t-elle sa foi si nous ne commençons pas par nous? » À cet instant, Noé eut une vision. Une vision de la terre foisonnante, des oiseaux chantants, et des enfants jouant sous le soleil radieux. Le flamboiement de la lumière divine illuminait des visages qui, un jour, arpenteront cette terre nouvelle. Cependant, comme un nuage indésirable, des pensées de doute se glissèrent dans son esprit. Que seraient les défis à venir? Comment pourrait-il chasser les souvenirs des ténèbres qu'ils avaient laissés derrière eux? Un murmure émana de son cœur, appel à la sagesse divine. Seigneur, accorde-nous la force d'avancer conformément à ton dessein. À cette prière silencieuse, une voix intense mais douce se fit entendre en lui. Prépare ton cœur, Noé. Je suis avec toi. Ne crains pas les exigences du futur, car ce que je commence, je le mène à son terme. En se tournant vers ses fils, il annonça. Nous allons rassembler des provisions. Les jours à venir demanderont sagesse et prévoyance. Ils se mirent au travail, fouillant dans l'arche à la recherche de graines et des animaux qu'ils pourraient ramener à la terre. Chaque geste devenait une prière, une supplication pour que les promesses se réalisent. Cham, avec enthousiasme, fut le premier à apporter des graines de fruits. Regardez. L'Éternel nous rendra tout cela, et nous nourrirons la terre. Alors que leur foi grandissait, le ciel se mélangea de couleurs flamboyantes, l'arc-en-ciel, témoin de l'alliance divine, se tenait majestueusement au-dessus d'eux. C'était un signe que l'Éternel veille sur eux. Voici, dit Dieu, je garde mon alliance entre moi et vous, et chaque être vivant. Que jamais plus je ne ferai périr toute chair par les eaux du déluge. Ces mots résonnaient comme une mélodie céleste, vibrante d'espoir. Peu à peu, l'inquiétude qui habitait Noé se dissipa. Une certitude se forma dans son être, la terre qu'il apercevait au loin était plus qu'un simplement un lieu, elle était le théâtre des promesses divines à accomplir. Plus tard dans la journée, alors qu'il s'asseyait pour prier, son esprit fut envahi par une révélation plus grande. N'es-tu pas Noé, un semeur de promesses, un artisan de renouveau? Ce que tu vis, tes traversées, ne sont que le début d'un vaste projet de rédemption pour l'humanité. C'était alors qu'un éclair de sagesse toucha son âme. Quand l'époque de la révélation viendra, ne serez-vous pas mes témoins? Se demanda-t-il. Cette pensée pénétra son être, gravée comme une écriture sur ses parois internes. La promesse de Dieu ne résidait pas seulement dans ce qui devait être restauré, mais dans l'humanité prêtée à être renouvelée. Et, voici, je ferai de vous une nation unie, entendit-il à nouveau. Le plan de rédemption dessiné dans le ciel était en marche, et leur préparation était la clé. Car ainsi parle le Seigneur, je vais apporter un souffle nouveau sur la terre, et chacun portera le fruit de cette renaissance. Saisis la vérité. Caché, ce n'est pas la fin des jours, mais le début d'une éternité promise. Noé sut alors que l'heure de la préparation avait sonné. Le ciel déclarait une nouvelle aube, et le chemin du renouveau s'ouvrait devant lui. Il leva enfin les yeux vers la voûte étoilée et prononça ces mots puissants, « Oui, Seigneur, alors je me lèverai à ton appel. » Une lumière brillait au-delà de ce qu'il pouvait comprendre, l'amour divin continuait de travailler à travers les fils d'un dessein immense. Car en ces jours de préparation, l'humanité découvrirait que, quand elle revient à son Créateur, elle retrouve la plénitude de la promesse. Les jours passèrent dans une mélodie d'espoir et d'attente, chaque matin apportant avec lui des promesses de renaissance. Dans l'arche, le bruit des créatures de Dieu se mêlait aux voix de Noé et de ses fils, qui, à l'aube de cette nouvelle vie, s'efforçaient de comprendre les desseins du Créateur. Un soir, alors que le soleil se couchait, une lumière dorée inondait leur refuge. Noé se tenait sur le pont, son regard porté vers l'horizon. Il sentit une pression douce dans son cœur,
comme si un appel l'invitait à écouter plus attentivement. Les étoiles commençaient à scintiller, témoignage de la grandeur divine. Prise de vertige, une pensée traversa son esprit, quelle sera l'histoire de cette nouvelle ère? Soudain, un essaim d'oiseaux s'éleva dans le ciel d'azur, dessinant des cercles et annonçant des jours plus radieux. Noé, ému, interpréta ce signe comme le souffle de Dieu. Il se tourna vers ses fils, et l'urgence dans sa voix. Mes enfants, nous ne devons pas être les simples observateurs de cette renaissance. Nous devons devenir ses bâtisseurs. Chaque acte doit être empreint de l'esprit, chaque décision révélant la sagesse que notre Créateur nous confère. Cham, encore fougueux, interrompit. Père, nous avons des provisions, mais comment vivre dans la crainte et la confiance simultanément? Quelles sont les lois à suivre dans ce monde que nous ne connaissons pas? Noé, conscient de la profondeur de la question de son fils, ferma les yeux, cherchant la guidance divine. Dans le silence, il entendit à nouveau cette voix suave et pleine d'autorité, « Je t'ai fait dépositaire d'une alliance, Noé. Enseigne-leur la voie du juste et du droit, car la terre a besoin de lumière. Quand l'injustice et l'iniquité s'élèveront, vous serez mes instruments de paix. » Une clarté soudaine envahit son cœur. Mes enfants, écoutez bien. Le royaume à venir dépend de notre fidélité. Nous sommes appelés à chaque jour apporter un peu plus de lumière dans ce monde. La voix de Dieu doit résonner en nous, dans tout ce que nous ferons. Sem, le plus sage, acquiesça. Oui, Père. Nous devons commencer par établir des rituels de louange et de prière, pour nous rappeler le pacte. Chaque jour doit être marqué par notre engagement à vivre selon ses commandements. Avec cette révélation, ils se mirent à prier ensemble, offrant leur cœur à Dieu et recommençant sous la responsabilité qu'il leur conférait. Des chants d'émerveillement s'élevèrent vers le ciel étoilé, chaque note une déclaration de foi en ce que Dieu avait promis. Entre-temps, au loin, une ombre se dessina. Maléfique et sombre, une dissension s'annonçait à l'horizon. Noé la remarqua, saisissant la portée spirituelle, « Mes fils, nous devons être préparés. Les ténèbres chercheront à engloutir la lumière. Restez vigilants et forts en esprit. Chaque action de bonté témoigne de la voix de notre Dieu. » Le cœur de Noé battait rapidement. L'opposition divine pouvant surgir de l'ignorance humaine résonnait autour de lui comme une menace persistante. Comme il est écrit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8h31. Sa voix, empreinte de foi, dévoilait une force invincible. Les fils, émus par la détermination de leur père, se relevèrent en chœur. Ils s'engagèrent à devenir des porteurs d'espoir et de lumière, à se battre pour le bien autour des EX.ET. Alors que la nuit s'installait, une pensée traversa l'esprit de Noé, résonnant dans la profondeur de son cœur. Dieu pourrait-il nous révéler encore d'autres mystères pour faire face à ce qui s'annonce? Un murmure émanant de la mer nocturne semblait répondre, « Le temps des révélations n'est pas encore achevé, Noé. Quand viendra l'ultime cloisonnement, sache que c'est écrit dans les cieux. La vraie préparation réside dans l'assistance mutuelle, et l'unité que vous bâtirez portera de grands fruits. » Il leva alors ses yeux vers le ciel, conscient que ce n'était que le début d'un chemin parsemé de promesses et de défis mystérieux. Oui, Seigneur, en toutes choses, nous nous tiendrons ensemble. La lumière des étoiles continuait à scintiller, à la fois une promesse et un appel à la vigilance. Ne l'oubliez pas, mes enfants, une nouvelle œuvre commence. Pour celui qui se tient ferme dans la foi, la récompense est éternelle. Et voilà, le jour du retour se rapproche, révélant davantage de mon plan parfait. Alors que les jours s'égrenaient lentement, l'attente dans l'arche devenait palpable. Noé, fidèle au rendez-vous que lui avait fixé le Très-Haut, se tenait à nouveau les yeux levés vers le ciel étoilé. Les créatures qui les entouraient semblaient moins anxieuses, absorbées par la paix qui avait succédé à la tempête dévastatrice. Mais dans l'esprit de Noé, une question tourbillonnait, que ferait-il une fois les eaux retirées, une nuit, alors que le calme enveloppait leur barque sacrée, une lumière mystérieuse commença à émaner des profondeurs de l'arche. Une vision incroyable se présenta à Noé, un ange brillant, son visage tel un éclair dans la nuit. Noé, écoute, dit la créature à la voix résonnante. Le temps approche où le sol sec apparaîtra. La terre que tu retrouveras sera stérile, une toile vierge pour les nouveaux commencements. Prépare-toi à insuffler la vie dans cette création en désolation. Noé, en proie à une crainte mêlée d'émerveillement, s'agenouilla. Montre-moi, Seigneur, comment je peux être ton instrument. Que dois-je faire pour honorer cet acte de purification? Aie foi, car tout comme la promesse d'un arc dans le ciel après la tempête, il y aura un signe. Soyez unis et fortifiez-vous dans la prière.
Établissez des cercles de louanges, car en exaltant mon nom, vous attirez ma présence. C'est ainsi que vous porterez des fruits dans les jours à venir. Unis par la charité, vous serez enracinés dans la terre et vous la cultiverez avec sagesse. Sem, attentive à la conversation, s'approcha de son père. « Quels fruits, père » demanda-t-elle. « Quels arbres devrons-nous planter pour faire croître ce qui manque en ce monde ?»« Chaque graine que nous sèmerons sera un témoignage de notre foi, » répondit Noé, revigoré. « Nous devons planter les semences d'amour, de paix et de justice. Chaque arbre se dressera comme une proclamation de l'alliance que Dieu a faite avec nous. » Cham, intrigué mais aussi plein de défis, s'écria, « Et si les ténèbres s'approchent? Que ferons-nous si l'injustice s'épanouit autour de nous ?» Noé se tourna vers son fils, la sagesse dans ses yeux. « Nous résisterons, Cham. Comme il est écrit, ne crains pas, car je suis avec toi. » Ésaïe 41, 10. C'est dans l'épreuve que s'affirme la grandeur de notre foi. Nous ne pouvons fléchir. Chaque lacune dans ce nouveau monde sera une croisée de choix entre la lumière et l'obscurité. Mais nous devons être prêts, pour l'une ou l'autre de ces voies. Une paix pénétra alors l'âme de Noé lorsque les visions des personnes de demain commencèrent à se dessiner dans son esprit. Il les voyait, des générations futures, prenant la tête de ses enseignements, bâtissant des ponts au lieu de murailles. Cela éveilla en lui une motivation profonde, sa mission ne se limitait pas à sa propre famille, mais incluait toute l'humanité. Les nuits suivantes, les fils de Noé et lui-même se levèrent en prière, écrivant leurs décrets sur de petites tablettes qu'ils avaient trouvées dans l'arche. Chaque parole semblait fédérer leurs âmes, puisant dans la force qu'ils savaient attacher à leur appel. La lumière divine persistait à briller, unissant leur cœur autour de la promesse du Créateur. Alors qu'ils cherchaient la face de Dieu, un murmure résonna à l'intérieur et à l'extérieur du cœur de Noé. Lentement mais sûrement, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Romains 8h19. Cette promesse d'une transformation à venir les remplissait de sel et de lumière. Mes enfants, n'oubliez jamais, nous sommes l'écho de ce qui est à venir. Dans la douleur et l'épreuve, la lumière du Christ doit s'élever, termina Noé en levant les bras, prêt à accueillir l'inconnu, conscient que chaque pas était un acte de foi dans le grand dessein de Dieu. Dans l'intimité spirituelle de cette nuit étoilée, la promesse se révélait. Ainsi a été le commencement d'une époque, et de nouveaux mystères sont en route. Rappelez-vous, mes voix sont plus hautes que vos voix, et ce qui semble être la fin n'est que le commencement d'une rédemption éternelle. La lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les ouvertures de l'arche, diffusant un éclat doux et prometteur. Noé se leva, le cœur empli d'une fervente anticipation. La promesse divine qu'il avait reçue résonnait encore dans ses pensées, telle une mélodie douce. Les jours de l'attente avaient été longs, mais le Seigneur préparait quelque chose de grand. Tout devait être mis en place pour le nouvel ordre qui émergerait des cendres du déluge. Alors qu'il contemplait le vaste océan qui les entourait, ses fils se réunirent autour de lui, leurs visages empreints d'espoir et d'appréhension. « Père, dit Sem, les yeux brillants d'excitation, quelles seront nos premières actions sur cette terre renouvelée? Comment préparerons-nous le chemin pour la rédemption promise ?» Noé, sentant la responsabilité peser sur ses épaules, réfléchit un moment. Nous commencerons par offrir des sacrifices à Dieu. Chaque acte de dévotion sera l'expression de nos cœurs reconnaissants. Comme il est écrit, nous offrirons à l'Éternel des sacrifices de louange, Psaume 116, 17. Par ces gestes, nous établirons notre reconnaissance envers le Créateur pour sa grâce et sa miséricorde. Cham, troublé par les défis à venir, éleva la voix. Et si nous serons confrontés aux échos des anciens péchés? Que ferons-nous pour éviter d'errer comme les générations précédentes? Ne crains rien, mon fils, répondit Noé, la mémoire de l'ancien monde sera un guide, non un fardeau. Nous ferons de notre mieux pour enseigner aux futurs enfants les voies du Seigneur. Nous sèmerons la connaissance dans le sillage de notre foi. Car le Seigneur a promis que les enfants des justes hériteront la terre, Psaume 37, 29. Un silence lourd mais plein d'espoir régna un instant, alors que chaque cœur méditait sur le poids des responsabilités à venir. La terre, vide et pleine de potentialités, attendait leur intervention. Soudain, un battement d'ailes brisait le murmure tranquille. Une colombe, symbole de paix, vola vers l'arche. Elle se posa sur le rebord, portant dans son bec une feuille d'olivier. Étonnement et émerveillement se mélangeaient sur les visages de Noé et de ses fils. Sem s'exclama, « Voici le signe que nous sommes attendus. Le temps de la réconciliation approche. » Noé laissa échapper un soupir de soulagement. « Oui, mes enfants, le Seigneur nous confie un message, la paix reviendra sur la terre. Nous ne serons pas abandonnés dans notre mission.
Mais attention, car chaque pas que nous ferons ici aura des répercussions pour les générations à venir. » Ensemble, ils levèrent les yeux vers le ciel, conscients que leur cœur devait rester désencombré des fautes passées. La promesse d'un avenir radieux était devant eux, mais les ténèbres étaient encore à la portée de la main. Les jours se succédèrent, rythmés par des prières, des sacrifices et des projets pour la nouvelle terre. God donnait des instructions à Noé: cultivez, semez, et bâtissez une communauté d'amour et de foi. Alors que Noé s'efforçait d'implémenter ces directives, un murmure parcourut son âme. Elle lui rappelait les paroles du prophète, évoquant un royaume de lumière où la justice s'établirait. Ces mots résonnaient dans le cœur de Noé, lui rappelant que c'était son appel de mener une humanité renouvelée. Finalement, alors que les premières lueurs du nouveau jour émergeaient, Noé leva son regard vers le ciel, où les étoiles scintillaient encore. Dans le silence sacré, une voix douce murmurait: « Rappelle-toi, Noé, toutes choses sont sous mon contrôle. Ce que tu fais ici n'est pas que pour toi, mais pour un but bien supérieur, un plan en marche, la promesse d'une alliance renouvelée. » Et alors qu'il se tenait là, prêt à semer les graines de vie dans la terre fertile, il comprit que le voyage qu'ils allaient entreprendre serait marqué par une rédemption divine, se réalisant selon le dessein du Créateur. Ainsi, les premiers pas sur cette terre nouvelle furent ceux de l'espoir, car « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les choses passées ne seront plus souvenues, elles ne viendront plus à l'esprit. » Ésaïe 65, 17. La fraîcheur du matin enveloppait l'arche alors que Noé, le cœur rempli de détermination, sortit enfin de son refuge flottant. Le sol, encore humide des pleurs du ciel, scintillait sous les rayons d'un soleil bienveillant. Il savait que ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre pour l'humanité, une histoire façonnée par la main de Dieu. « Conformons-nous aux instructions divines », déclara-t-il avec assurance, sa voix résonnant au-dessus des vagues apaisées. Sem, Cham et Japheth, les hommes de foi, se tenaient là, leur cœur battant à l'unisson avec celui de leur père. « Nous apporterons des offrandes à l'Éternel, » continua Noé, « et nous lèverons des autels en mémoire de sa bonté. Car l'Éternel a promis un bien à ceux qui lui sont fidèles. » Psaume 84, 12. Lorsque les poussières se levèrent sous leurs pas, un murmure s'éleva dans le vent. Les promesses de Dieu se manifestaient par chaque brin d'herbe qui jaillissait du sol, chaque nuage qui dansait dans le ciel clair. Ce n'était pas uniquement la nature qui renaissait, mais l'âme de l'humanité elle-même qui était en marche vers une rédemption tant espérée. Alors qu'il bâtissait un autel au bord de la nouvelle terre, Noé leva la tête vers le ciel. « Seigneur, reçois nos sacrifices comme un parfum de douceur. Enseigne-nous à marcher dans tes voies, à différencier le bien du mal. » Soudain, une ombre apparut au loin, une silhouette qui grandissait avec la lumière. C'était la colombe qui était revenue. Elle volait avec grâce, portant un message d'espoir, mais aussi un avertissement. Un frisson parcourut l'échine de Noé en voyant cet oiseau sacré. Il savait quel était le lien entre l'ancien et le nouveau monde. Cham, le plus jeune, regarda son père avec une question dans les yeux. « Père, que signifie ce retour de la colombe? Est-ce un signe de paix ou pourrait-il y avoir un danger que nous ignorons ?» Noé, fermement ancré dans sa foi, répondit: « La paix est toujours accompagnée de la vigilance. Nous devons chercher la guidance de Dieu dans chaque action. La révélation est une lumière dans l'obscurité, mais elle requiert un cœur pur. » Il comprit alors que cette tâche n'était pas que celle d'un homme, mais un appel collectif. Leur choix déterminerait non seulement leur avenir, mais celui des générations à venir. Alors, chaque jour, ils unirent leurs forces pour cultiver la terre et peupler le monde de leur foi. Des jours passèrent dans cette précieuse alliance avec Dieu. Noé priait et observait les signes dans le ciel. Une voix résonnait dans son esprit: « Ne délaisse pas l'œuvre que j'ai mise entre tes mains. La terre a besoin de ta sagesse et de ton amour. » Alors qu'il labourait le champ, Noé sentit une pression dans son cœur. Le souffle divin lui révéla des choses cachées. Une vision d'un peuple uni dans l'amour et la vérité, mais aussi d'un danger qui surgissait à l'horizon. Une vérité temporaire, mais avec des conséquences éternelles. Les péchés de l'ancien monde n'allaient pas disparaître si facilement, et la lutte pour la justice serait ardue. En prière, il chercha le refuge dans les Écritures. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23h1. Telles les paroles qui résonnaient dans son âme. Et au cœur du silence, il réfléchit au plan de Dieu. Chaque sacrifice, chaque prière, marquait la construction d'un nouvel héritage fondé sur l'amour divin. Toute chose à son temps, murmura Noé, conscient que le cercle de la vie devait continuer malgré les luttes. Mais il y avait une promesse: « Je ferai une alliance avec vous, et vous ne devrez jamais vous faire exterminer à cause des eaux du déluge. » Genèse 9h11. Et là, sous le ciel clair, Noé comprit que le vrai défi était de marcher dans la lumière de cette promesse,
tout en affrontant les ombres du passé. Ainsi naissait le projet éternel du Créateur, dans un mouvement de rédemption pour le monde à venir. Car le temps approche où seront révélés les secrets des cœurs et où chaque âme sera mise à l'épreuve. Il n'y a rien de caché qui ne doit être connu, Luc 8h17. Dans ce nouvel élan vers le champ fertile de la terre ressuscitée, Noé et sa famille prenaient chaque jour des mesures pour vivre comme des témoins de la promesse de Dieu. Alors que la lumière du soleil baignait leur visage, une ferveur spirituelle s'enflammait dans leur cœur. Leur mission n'était pas seulement de reconstruire, mais de restaurer ce qui avait été perdu dans la rébellion, élevant ainsi la voix de Dieu au sein de la création. Le regard de Noé se portait avidement sur l'horizon. Il savait que ces terres, désormais libérées des eaux, demandaient un travail acharné pour briser le cycle du péché et de la mort de l'ancien monde. Ce monde est graine de justice et de paix, exhorta-t-il à ses fils. Que chaque acte que nous posons soit un reflet de l'alliance que Dieu a scellée avec nous. Ils établirent des plantations de fruits et de légumes, ces sources de vie qui nourriraient leur corps et l'âme de leurs descendants. Cham, plein de fougue, proposa de veiller à l'attention et à la protection des jeunes pousses. Tout ce que nous semons doit croître dans un sol nourri de prières et des encouragements, observa-t-il avec sagesse. Comme les jours passaient, les premières pousses s'élevaient dans le sol tendre, offrant un visage joyeux à ce nouveau commencement. Mais dans les profondeurs de l'âme de Noé, des échos lointains d'inquiétude persistaient. La lumière renvoie toujours à l'ombre, se dit-il. Il se rappelait que l'ancien monde n'était pas encore tout à fait évaporé des mémoires. La nature humaine, marquée par le péché, ne changerait pas du jour au lendemain. Un soir, alors qu'il s'accoudait sur le nouveau sol, une vision s'imposa à son esprit. Il vit un chemin, tortueux et plein d'embûches, qui menait à une montagne majestueuse dont le sommet brillait comme l'or. En cette montagne, Noé discernait des hommes et des femmes, unis dans un culte vibrant et pur, à l'image d'un témoignage qui allait transcender les âges. Dieu lui parlait. C'est là que je t'appellerai à établir ma sanctuaire, pour rappel de mes merveilles. La voix du Seigneur lui murmurait une promesse, chaque mot s'imprégnant sur son esprit. Il viendra un temps où ces hommes et ces femmes auront à choisir entre l'ombre du passé et la clarté de la lumière nouvelle. Ils devront se souvenir de l'alliance éternelle, alors tu seras leur guide et leur lumière. Noé réalisa que leur mission sur cette nouvelle terre était double, non seulement préserver la mémoire de l'alliance de Dieu, mais aussi éveiller la conscience des générations futures pour qu'elles saisissent pleinement les moyens de choisir le bien. En ce moment, il sut qu'il devait instruire ses enfants à investir la culture des plantes et celle des cœurs. Filles et fils de l'Alliance, venez, les appela-t-il. Nous devons créer des rituels de reconnaissance. Avec chaque fruit de notre champ, apportons aussi une offrande de louange à notre Créateur. Ses fils, enjoués, commencèrent à construire un autel en pierre lisse qu'ils avaient rassemblé. Ensemble, ils offrirent des sacrifices, invoquant la protection de Dieu sur cette terre naissante. Les chants de reconnaissance résonnaient, enveloppant tout ce qui les entourait dans une atmosphère sacrée. Cependant, dans le lointain, un nu vague et sombre commençait à apparaître à l'horizon. Noé plissa les yeux pour mieux voir et un frisson de crainte agita son cœur. « Qu'est-ce donc » murmura-t-il, alors qu'un appel de prière montait dans son âme. Le vent soudain se leva, apportant un souffle de désespoir. Une voix murmurante émergea de ce vent, une voix presque familière, rappelant l'ancien monde. Serait-ce que ma promesse ira au-delà du jugement? Noé comprit alors que le défi était plus grand qu'il ne l'avait anticipé. Les façades des âmes obstinées, habituées à la rébellion, ne s'estompaient pas rapidement. Ainsi, il s'engagea à se préparer non seulement à construire, mais à prêcher la vérité à ceux qui viendraient, même parmi les siens. Dans cette agitation, il reçut une inspiration directrice. La rédemption viendra par l'amour, se dit-il. Nous devrons bâtir un cercle, un refuge de solidarité et de foi. C'est là où chaque âme pourra choisir la lumière. Et, comme si le ciel entendait la détermination de son cœur, un doux rayon de soleil perça à travers les nuages, illuminant leur autel. Leur chant de louange montait vers le ciel, résonnant comme une déclaration que, malgré les défis à venir, la promesse divine était gravée dans le cœur de l'humanité. Et l'Éternel dit, « Je ferai un nouveau ciel et une nouvelle terre » Apocalypse 21h1. Au fond de son âme, Noé savait que le mystère du plan divin continuait à se dévoiler, une promesse de paix s'épanouissant au milieu des luttes pour l'humanité. Quel futur était donc en train de se préparer sous le regard bienveillant de Dieu? Le mystère de la mise à l'épreuve s'annonçait, prêt à se révéler dans toute sa splendeur.